Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Academy. Je me présente, je m'appelle Silou et je crée des recettes crues, simples, rapides et délicieuses pour vous permettre justement de renforcer votre système immunitaire. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans mon jardin. Nous sommes sur la deuxième semaine de stage de formation professionnelle Pro-Hall et j'ai quand même décidé de vous faire une petite recette cette semaine. Je vais vous présenter des graines de tournesol caramélisées. Cette recette est super simple à réaliser et absolument délicieuse. Retrouvons-nous dans la cuisine de Cuisine Academy pour cette recette délicieuse. C'est parti! Alors, je vous l'ai dit, cette recette est super simple. Il suffit de prendre des graines de tournesol, de les mettre à tremper une nuit pour enlever les inhibiteurs d'enzymes et permettre donc de bénéficier de tous les nutriments qu'il y a dans la graine sans en avoir les inconvénients avec les inhibiteurs d'enzymes. Une fois que vos graines, vous voyez, ont bien gonflé toute la nuit, eh bien on va prendre le temps de les rincer comme il faut pour enlever tous ces inhibiteurs. Et puis après, on va les mettre sur le plateau. Si vous me découvrez, peut-être que vous ne savez pas, et ma spécialité, c'est donc de faire des recettes toujours hyper faciles à réaliser. Et vraiment, je sais que c'est ce qui ressort de tous les commentaires que je peux avoir, de tous les retours que je peux avoir. Tout le monde me dit « Silou, tes recettes, elles sont toujours faciles à faire, elles sont simples et si on fait comme tu expliques, eh bien on les réussit à chaque fois. » Alors, vous me voyez là étaler les graines sur les plateaux du déshydrateur. Il faut les étaler de façon régulière, vous voyez, pas trop épais, que ça fasse un tapis homogène. Je les mets donc dans mon déshydrateur et je vais les mettre à déshydrater pour une première heure à 60 degrés et ensuite une dizaine d'heures à 45 degrés. Le lendemain, eh bien, vous voyez, j'ai mes graines qui sont sèches. Alors si elles ne sont pas tout à fait sèches, là pour cette recette, c'est pas trop grave parce qu'on va les remettre au déshydrateur. Je vais mettre des épices dans ces graines. Alors je mets du paprika doux, je mets du cumin et puis je vais mettre des épices de Noël, des épices à pain d'épices. C'est pareil, hein, les épices de Noël ou les épices à pain d'épices. Je mélange tout ça. Je vais rajouter une petite pincée de sel parce que ça relève toujours, après vous allez voir le petit sel là, dans la bouche, ça va faire ressortir le sucré et ça donne vraiment, le mélange est absolument parfait. Et puis je vais mettre un petit peu de sirop d'érable et un petit peu de miel. Je vais mélanger tout ça et puis je vais à nouveau les déposer sur mon plateau de déshydrateur. Alors si vous n'avez pas de déshydrateur, parce que je sais que vous allez me poser la question, eh bien vous pouvez tenter cette recette dans votre four et toujours pareil, vous laissez la porte de votre four entrouverte, vous la coincez avec un petit bouchon et vous le mettez donc à 50 degrés pendant le même temps que ce que je vous indique pour le déshydrateur. Toujours pareil, je mets une heure à 60 degrés. Vous voyez, ça a déjà colmaté, ça fait des paquets comme ça. Je vous dis pas, quand on met ça dans la bouche, ça croustille, ça a un parfum, c'est du tonnerre. Ça va vous servir de granola et vous allez voir après ce qu'on va faire. Donc je remue un petit peu tout ça pour que ça puisse après sécher aussi sur le dessous. Et je remets au déshydrateur pendant 5-6 heures encore à 45 degrés. Je sors mes plateaux, je les remue. Si je sens que c'est encore un peu, que ça a besoin encore d'être déshydraté, eh bien je le repasse au déshydrateur quelques heures. Voilà, ce que vous pouvez faire comme moi, c'est le sortir de temps en temps. Et puis là, j'ai eu une petite idée. Eh bien vous pouvez faire soit comment on appelle ça, des barres de céréales, sauf que là je ne l'ai pas présenté en barre, je l'ai présenté en rond, parce qu'en fait j'avais envie de faire des fonds de petits gâteaux comme ça. Je voudrais mettre peut-être une glace dessus ou quelque chose voilà, qui va être sympa. Et donc je fais mes petites formes. Donc là j'ai pris des ronds, vous pouvez prendre des rectangles, vous pouvez prendre des carrés. Vous tassez bien avec le petit poussoir là et puis je les remets au déshydrateur à nouveau pour que ça se colmate comme il faut. Voilà, j'ai dû remettre ça à peu près pour 2 heures au déshydrateur.
Et puis, une fois que tout est prêt, je laisse surtout bien refroidir ma préparation avant de le mettre dans les bocaux. Et donc pour la partie que j'avais en morceaux, là, en crunchy, eh bien, je l'ai mis dans un bocal. Et puis pour l'autre partie que j'ai mis en galette, eh bien, je vais m'en servir pour faire des petits desserts. En fait, pour tout vous dire, je suis passée je ne sais pas combien de fois devant. Et à chaque fois, je me mange une petite galette tellement c'est délicieux. Allez, je vous souhaite vraiment de vous régaler avec cette recette. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, à mettre un like, à partager cette recette. J'espère une fois de plus que cette recette vous a plu. Alors comme d'habitude, pour avoir la recette, eh bien, il suffit de télécharger votre PDF sous la vidéo. J'en profite pour tous vous remercier. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à adhérer à cette alimentation. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire aux formations Cuisine Academy et à profiter également du CPF, le fameux compte personnel de formation, pour suivre la formation. Et il y en a beaucoup qui ont, on va dire, basculé avec ce qui vient de se passer. Vous êtes très nombreux à avoir décidé de changer les choses, de prendre les choses en main et de décider de faire enfin quelque chose qui vous plaît. Vous vous êtes rendu compte en très grand nombre qu'il était important de renforcer son système immunitaire en mettant plus de cru dans son assiette, et c'est tout naturellement que vous vous tournez vers la cuisine et vers Cuisine Academy. Donc je suis heureuse de vous accueillir dans cette formation professionnelle. Vous avez également tous les renseignements sous la vidéo. Sachez que donc cette formation peut être prise toute ou partie en charge par votre compte personnel de formation. Il y a une prochaine session là qui ouvre le 1er juillet. Donc toutes les sessions sont toujours du 1er au 30 de chaque mois, sauf au mois d'août. Il n'y aura pas possibilité de s'inscrire au mois d'août. Je fais un break, j'en ai bien besoin. Voilà, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et donc j'ai décidé de ne pas admettre de nouveaux candidats sur la formation professionnelle au mois d'août. Mais ça repart ensuite au mois de septembre et tous les mois, vous pouvez vous inscrire donc du 1er au 30 de chaque mois. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!